Bonjour, aujourd'hui on s'attaque aux 12 lois de la productivité. C'est un peu un mode d'emploi, un guide pratique pour réussir à faire plus de choses et surtout à mieux les faire. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette sensation tellement frustrante. Une journée super remplie, on a l'impression d'avoir couru un marathon, mais le soir venu, on se rend compte que les tâches vraiment importantes, elles sont toujours sur la liste. On a été occupé, oui, mais productif? Pas vraiment. Mais la bonne nouvelle, c'est que la productivité, ce n'est pas un don inné ni une sorte de formule magique. En réalité, c'est un système qui obéit à des principes très clairs, des lois vraiment puissantes. Et si on les comprend, on peut apprendre à maîtriser son temps et son énergie. Alors, voici le plan de match. On va explorer tout ça en 4 parties. D'abord, comment planifier intelligemment. Ensuite, comment transformer le ton en allié. Après ça, on percera les secrets de la concentration. Et pour finir en beauté, on découvrira la loi la plus importante de toutes. Allez, on plonge directement dans la première partie, planifier comme un génie. Parce que tout part de là en fait, décider ce qu'on doit faire et surtout dans quel ordre. On commence avec un grand classique, la loi de Pareto, qu'on appelle aussi la règle des 80-20. C'est simple, elle dit que 80% de nos résultats viennent de seulement 20% de nos efforts. Le truc, ce n'est donc pas de travailler plus, mais d'être malin et d'identifier ce fameux 20% qui fait toute la différence. Ensuite, il y a la loi de Laborite, c'est la loi du moindre effort. Notre cerveau est programmé comme ça. Il cherche le plaisir tout de suite et il fait tout pour éviter les tâches stressantes. C'est pour cette raison qu'on a une tendance naturelle à commencer par ce qui est facile et à repousser encore et encore ce qui est compliqué. Alors, comment on lutte contre ça? La solution est simple, mais hyper efficace. On commence la journée par la tâche la plus difficile, la plus importante. On avale le crapaud d'entrée de jeu. Et une fois que c'est fait, on s'offre une petite récompense, une vraie pause. Ça crée un élan incroyable et le reste de la journée semble tout de suite beaucoup plus simple. Et pour finir cette section, la loi de Taylor. C'est du pur bon sens. L'ordre dans lequel on fait les choses a un impact direct sur le temps total que ça nous prend. C'est un peu comme une recette de cuisine, il y a un ordre logique à respecter pour que ça fonctionne. Ok, passons à la deuxième partie, faire du temps un allié. Là, on va s'intéresser aux lois qui touchent à notre rapport au temps, aux dates butoirs et à tous ces imprévus qui nous compliquent la vie. Ici, on a une sorte de paradoxe. D'un côté, on a la loi de Parkinson qui nous dit qu'une tâche prendra toujours tout le temps qu'on lui donne. Ça nous pousse à fixer des délais serrés. Mais de l'autre côté, il y a la loi de Hofstadter qui nous prévient que tout prendra toujours plus de temps que prévu, même si on essaye de prévoir ce retard. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut aussi compter avec la fameuse loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible de mal tourner finira par mal tourner. C'est presque une certitude. Alors, comment on s'en sort avec tout ça? La solution, c'est d'être proactif. Il faut prévoir l'imprévisible. Comment? En intégrant des marges de sécurité, des sortes de zones tampons dans nos plannings. Ça permet d'absorber les pépins sans que tout le château de cartes s'écroule. Et enfin, attention à ce piège classique, décrit par la loi de Brooks. Si un projet est déjà en retard, y ajouter plus de monde ne fera qu'empirer les choses. C'est contre-intuitif, mais le temps qu'il faut pour former les nouveaux et coordonner tout le monde finit par coûter plus cher que l'aide apportée. On attaque la troisième partie, les secrets de la concentration. Ici, on va parler de la manière de protéger notre ressource la plus précieuse et la plus fragile, notre attention. D'abord, la loi de Carlson. Elle dit qu'un travail fait en une seule fois, sans interruption, prend beaucoup moins de temps et d'énergie que le même travail fait en plusieurs fois. C'est l'argument ultime contre le mythe du multitâche. La vraie efficacité, c'est le monotâche. Une bonne technique pour ça, c'est le timeboxing. On bloque une période de temps pour une seule et unique tâche et on coupe toutes les distractions. La loi d'Illich, elle nous rappelle une chose essentielle. Notre concentration a des limites. Après un certain temps, notre performance se met à chuter. La recherche montre qu'on atteint un pic de productivité autour de 25 minutes et qu'après 90 minutes, notre capacité de concentration est quasi nulle. Et pour appliquer ça concrètement, il y a la technique Pomodoro. C'est parfait. Le principe est simple. On travaille à fond pendant 25 minutes, puis on prend une petite pause de 5 minutes. On répète ce cycle 4 fois et après ça, on s'accorde une pause plus longue. C'est une façon géniale de respecter les limites naturelles de notre cerveau. Et puis, il y a la loi de Swoboda-Fliss-Stelcher. Le nom est compliqué, mais l'idée est toute simple. On a tous des rythmes biologiques. L'astuce, c'est d'apprendre à se connaître, à repérer ces moments de pic d'énergie dans la journée pour y caler les tâches les plus exigeantes et de garder les tâches plus simples pour les moments de creux. On arrive maintenant à la toute dernière partie. C'est un peu la clé de voûte de tout l'édifice, ce qui fait tourner le moteur de la productivité.
C'est la loi de Kotter. Elle nous dit que pour réussir un grand changement, il faut commencer par des résultats rapides. Ces petites victoires, ces quick wins créent la motivation et l'élan nécessaire pour s'attaquer ensuite aux plus grands défis. C'est une boucle vertueuse qui nous pousse à continuer. Et enfin, voilà la loi qui chapeaute toutes les autres. C'est simple, une fusée ne décolle pas sans carburant. Et nous, c'est pareil. Notre productivité a besoin de carburant. La loi la plus importante, c'est donc de planifier du temps pour se ressourcer. Le repos, les loisirs, les amis, la famille, c'est ça le vrai carburant. Voilà, le manuel est sur la table. Ces 12 lois, ensemble, elles forment un système vraiment complet pour mieux travailler et finalement pour mieux vivre. La seule question qui reste maintenant, c'est par où commencer ? Quel sera le premier pas ?